Bonjour et bienvenue dans Bruxelles dans le Vert. Le secteur de l'éco-construction explose ces dernières années et les particuliers se voient de plus en plus encouragés à rénover éco-responsables. Mais comment peuvent réagir les entreprises? Elles qui doivent savoir se mettre à la page, répondre à la demande ou encore saisir une belle opportunité. C'est ce que nous allons voir. Bonjour. Bonjour, Sophie Sall, chargée de mission au centre de référence construction. Quelle est la tendance de l'éco-construction à Bruxelles aujourd'hui? Alors la tendance, elle est très forte, on peut le dire. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a tout un ensemble d'actions qui ont été mises en place et qui ont tendance à faire énormément bouger à la fois le secteur et à la fois les gens privés ou publics qui doivent construire ou faire rénover leurs bâtiments. Et donc on est en train d'agir à l'heure actuelle à Bruxelles sur tous les domaines, c'est-à-dire à la fois la réglementation, l'incitation par des primes et aussi de l'aide et des programmes exemplaires. Face à ce constat, la région lance l'Alliance Emploi-Environnement. De quoi s'agit-il? L'Alliance Emploi-Environnement, ça a été un processus participatif qui a réuni tous les acteurs qui pouvaient être liés à l'amélioration donc de l'offre qui pouvait être faite face à la demande qui était là et qui existait et qui augmente de plus en plus. Et donc tous les acteurs qui sont concernés par la formation, l'insertion et le secteur des professionnels qui vont donc faire l'offre se sont réunis et ont défini ensemble 44 actions prioritaires à mettre en place qui visent à articuler des actions entre les acteurs pour avoir le meilleur effet de levier possible pour mettre en place une réelle stratégie en fait de développement de la demande en fait à Bruxelles en construction durable et permettre alors une augmentation de l'emploi, une amélioration de l'emploi et d'atteindre des critères que l'on veut en termes de construction durable. L'un des axes de l'Alliance Emploi-Environnement Construction Durable, c'est la formation. Comment sont organisées ces formations? Ces formations sont diverses, elles sont pour les professionnels ou pour d'autres publics et elles se veulent le plus pratique possible. C'est pour ça qu'on a développé cette grande maquette ici, qui est une grande structure qui permet en fait de faire la pratique de l'isolation de l'étanchéité à l'air. Donc on met les gens, que ce soit des professionnels ou des demandeurs d'emploi, des professeurs, des formateurs, on les met en situation pratique où ils peuvent se retrouver dans un vrai bâtiment à devoir le rénover ou à participer à une équipe qui rénove. Et donc ils font l'isolation de l'étanchéité à l'air, ils assistent à un blower door test. Donc ils sont vraiment plongés dans la réalité de leur métier ou de leur futur métier. On leur apprend évidemment un peu avant ça quelles sont la compréhension du pourquoi ou comment ils vont faire les choses et donc les principes de base. Et donc chaque fois ces formations se veulent très interactives. On sait qu'on a affaire à des gens du métier de la construction qui vont être dans le secteur. Ce sont des gens qui ont besoin de bouger, ce sont des gens qui ont besoin d'agir et donc ils n'aiment pas se retrouver forcément dans une salle de formation à écouter. Et donc on les met toujours en situation très très interactive. Et dans la pratique, à qui s'adressent ces formations et comment sont-elles organisées? Les formations s'adressent soit aux demandeurs d'emploi, soit aux professionnels du secteur construction, soit encore à l'enseignement, aux formateurs et aux professeurs. Pour chacun, il y a un organisme référent auquel on peut s'adresser. Donc quand on est demandeur d'emploi, le mieux est d'aller voir chez Bruxelles Formation et d'aller voir sur la base de données qui existe de RIFOR de toutes les formations. Soit on est professionnel, on s'adresse soit à la Confédération Construction, soit au fonds de formation que les professionnels connaissent bien, soit encore à l'espace formation PME qui est le troisième opérateur référent pour les indépendants et pour les petites entreprises. On l'a vu, il existe des formations en éco-construction destinées aux professionnels ou aux demandeurs d'emploi. Mais pour se perfectionner dans une discipline en perpétuelle évolution, rien de mieux que le partage des connaissances. C'est le concept qui est à l'origine du cluster EcoBuild. Bonjour. Bonjour, Corentin Lefebvre, conseiller construction durable à l'agence bruxelloise pour l'entreprise. Pourriez-vous nous décrire le cluster EcoBuild? Alors en un mot, le cluster EcoBuild, c'est un regroupement d'entreprises et de partenaires spécialisés dans la construction et la rénovation durable. Donc le cluster a été créé en 2007 et il est porté par deux institutions bruxelloises qui sont l'agence bruxelloise pour l'entreprise et Bruxelles Environnement. Et actuellement, le cluster regroupe 84 entreprises et 14 partenaires. Et quels sont les avantages de ce cluster pour les professionnels de l'éco-construction? Alors pour les professionnels de l'éco-construction, c'est tout d'abord se situer dans un réseau de professionnels et d'experts de la construction durable qui permet à ces entreprises d'évoluer ensemble dans un secteur qui évolue vite au niveau des techniques, au niveau des nouveaux matériaux à mettre en place et donc de toujours se tenir au courant et de rester à la pointe de la construction durable. Ensuite, deuxième avantage du cluster, c'est de bénéficier des services d'accompagnement aux entreprises, d'accompagnement au développement de projets,
que propose l'Agence bruxelloise pour l'entreprise ou le réseau Entreprises Europe. Est-ce que les professionnels qui font partie du cluster doivent apporter une contribution financière? Le cluster est entièrement subsidié par la région de Bruxelles-Capitale. Il est donc entièrement gratuit pour les professionnels. Et comment peut-on faire appel aux professionnels faisant partie du cluster? Alors pour faire appel aux professionnels, c'est simple, puisque les membres du cluster sont regroupés en 7 branches d'activité, qui vont des architectes, négociants de matériaux, entrepreneurs, bureaux d'études, etc. Et pour ça, c'est très simple, consultez la liste des membres du cluster, soit dans le catalogue papier qui est édité chaque année, soit sur le site internet du cluster, www.cluster-ecobuild.be. Côté entreprise, il y a aussi celles qui n'ont rien à voir avec l'éco-construction, mais qui souhaitent fonctionner de manière plus respectueuse de l'environnement. Il s'agit des entreprises dotées du label Écodynamique. Bonjour. Bonjour. Florence Lausanne, attachée au service du label Entreprise Écodynamique. Comment est née l'idée du label Écodynamique? En fait, le label Écodynamique est né en 1999. Mais au départ, c'était parti du thème des déchets. Donc on avait premièrement créé un prix Éco-Iris pour récompenser les entreprises qui faisaient des efforts dans les domaines de l'éco-consommation et la gestion des déchets dans les bureaux. Puis on a décidé de l'élargir à tous les thèmes et c'est là que le label Entreprise Écodynamique est né. Et de quoi s'agit-il exactement? Concrètement, ce label vise à encourager les entreprises à réaliser des améliorations progressives dans toutes les thématiques environnementales. Le principe, c'est qu'on constate que dans les entreprises, il y a souvent une motivation qui existe déjà, mais les entreprises manquent d'un soutien, d'un accompagnement. Donc nous, on va offrir un accompagnement personnalisé aux entreprises pour qu'elles puissent structurer leur démarche et cibler les actions qui sont les plus intéressantes à mettre en œuvre. En général, on offre 5 demi-journées d'accompagnement. Plus, ils ont la possibilité de nous poser régulièrement des questions et quand on a l'occasion, on leur propose des formations thématiques, donc sur le management environnemental ou sur des thématiques ciblées. Et aujourd'hui, combien d'entreprises sont labellisées? Nous avons pour l'instant plus de 170 sites d'entreprises qui sont labellisés, avec 17 d'entre elles qui ont 3 étoiles, donc le niveau maximum du label. Et on peut dire que ça représente 10% des travailleurs de Bruxelles qui sont touchés par la démarche puisqu'ils font partie d'une entreprise labellisée ou en voie de l'être. Alors en théorie, ça a l'air très simple, mais dans la pratique, on va voir ce que ça donne et c'est tout de suite ici, dans cet hôtel de luxe de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Serge Deck, directeur technique de l'hôtel Silken Berlaymont. Merci de nous accueillir dans votre hôtel. Alors, vous avez bénéficié du label Écodynamique. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Nous avons pris donc plusieurs mesures. Ça se répartit sur énergie, recyclage et toutes autres sortes. Au niveau énergie, nous avons commencé par installer un software qui permet donc de gérer toute l'énergie dans l'hôtel, qui utilise plusieurs paramètres, température extérieure, salle occupée, inoccupée. Donc tout local ou salle de réunion inoccupée est automatiquement éteinte, donc au niveau air conditionné. Au niveau d'eau, nous avons également fait pas mal de trucs. La réduction grâce à des touchettes économiques, des filtres économiques également sur les robinets, le réglage des chasses au minimum, qui permet malgré tout une bonne utilisation. La suppression de systèmes d'arrosage. On a changé les plantes récemment dans le jardin qui nous permettent d'avoir des plantes qui n'ont juste le nécessaire avec l'eau de pluie. Nous avons également fait beaucoup de travail au niveau recyclage. Nous recyclons le PMC, le papier, carton, verre et tout ça. Les femmes de chambre nous aident énormément dans les couloirs. Sur leur chariot, ils ont 3 sacs. Donc le sac tout venant, le sac papier et le sac plastique. Aussi le compactage, les petites bouteilles d'eau sont vraiment bien compressées afin aussi de gagner de la place dans nos sacs. Dernièrement, vous avez aussi fait un effort au niveau de l'éclairage. Oui, il faut se dire déjà que par le passé, nous avions déjà éliminé toutes les lampes à incandescence pour placer des lampes économiques. Ces lampes économiques ont été cette année supprimées pour le remplacement par des lampes LED. Les économies d'énergie, ça passe aussi par la sensibilisation du personnel et des clients.
Quelles sont les mesures qui ont été prises en la matière? Nous sensibilisons aussi bien le personnel que le client. Le personnel par des affichages en cafétéria, des petites sessions de séminaires que nous reprenons tous les X années afin de bien reparler des dernières actions qui ont été faites par le comité Green. Et les clients ont dans leur chambre une petite, ce que nous appelons la pyramide, qui explique bien toutes les actions Green que nous faisons, et nous demandons aux clients de nous aider dans nos actions, d'éteindre la lumière en sortant, d'essayer de réutiliser les humains si le client reste plusieurs jours. Quels sont les avantages du label écodynamique pour l'hôtel? C'est certainement un avantage au niveau de notre département des ventes. Notre équipe Sales utilise énormément le logo ainsi que l'appellation pour pouvoir attirer de nouveaux clients. Parce qu'il faut se dire qu'à cette époque, les clients sont très sensibles à tout ce qui est green. Nous faisons également des packages. Donc l'hôtel propose des week-ends où le client peut parquer gratuitement sa voiture dans le parking de l'hôtel et faire tout le reste avec des tickets de métro que nous leur proposons gratuitement. Nous leur proposons aussi le circuit avec les vélos que la ville met à disposition. Vous êtes à la tête d'une entreprise ou d'une ASBL et vous voulez vous aussi épargner la planète? Alors pour plus d'informations sur le label écodynamique, rendez-vous sur le site de Bruxelles Environnement. C'est ici que je vous quitte, merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bruxelles dans le Vert.